Alors, troisième question, toujours de la partie A. Calculer la probabilité que l'individu soit malade la semaine 1 alors que à la semaine 2, il est immunisé. Alors, je reprends. On considère un individu qui est immunisé la semaine 2. Il est immunisé. Quelle est la probabilité qu'il soit malade la semaine 1? Bien, c'est la probabilité conditionnelle. Quelle est la formule? Eh bien, ça fait P de M1 et I2 divisé par P de I2. Alors, M1 et I2. M1 et I2. 0,05 fois 0,35. Sur P de I2 qu'on vient de nous faire calculer, 0,25, et on trouve probabilité pour que un individu immunisé la deuxième semaine ait été malade la première semaine. On trouve 0,086. Voilà la partie A entièrement finie. Alors, partie B, ça va chauffer. Alors, on appelle UN la probabilité, vous voyez, que l'individu soit susceptible d'être malade la semaine N. Voilà, voilà la semaine N, et ça c'est la colonne, vous voyez, des SN. Et tous les nombres qui sont là, vous voyez, ont été appelés U. Ceux de cette colonne ont été appelés V, les autres W. Alors, je ne vais pas aller trop vite. On appelle UN la probabilité que l'individu soit susceptible d'être malade la semaine N. On appelle VN la probabilité que l'individu soit malade la semaine N. Et WN la probabilité pour que, à la semaine N, l'individu soit immunisé. Alors, regardez bien ce tableau. Dans la colonne A, ce sont les semaines qui vont défiler. Vous voyez, jusqu'à la 22e, les semaines qui défilent. Ça, c'est pour numéroter les cellules. Alors, on appelle UN. Vous voyez, la probabilité que l'individu soit susceptible la semaine N. On appelle VN la probabilité pour que l'individu soit malade la semaine N. On appelle WN la probabilité pour que l'individu soit immunisé la semaine N. Voilà. Et c'est un tableur, un logiciel qui a fait les calculs. Premièrement, montrer que UN plus VN plus WN égale 1. Oh bien sûr, ce sera UN plus VN plus WN, ce sont les probabilités, vous voyez, pour qu'elles soient ou susceptibles, ou malades, ou immunisées. Il n'y a pas d'autres événements. Donc, la totalité des probabilités pour chacun des événements est égale à 1. Donc, UN plus VN plus WN égale 1. Donc, je répète pourquoi. Parce que ce sont les probabilités des trois seuls événements considérés. Il n'y en a pas d'autres. Donc, la somme des probabilités partielles est égale à 1. Allez, on admet pour Vn que ça démarre à 0. Alors, Vn, c'est la probabilité d'être malade. Vous vous rappelez qu'on avait dit au départ, tout le monde est susceptible d'être malade. Donc, on avait dit, probabilité de Sn, ça démarre à 1, mais pour être malade, ça démarre à 0. V0 égale 0. Après, à quoi est égal Vn plus 1, la semaine d'après? V
c'est la probabilité d'être malade. Alors, quelles sont les deux possibilités pour que la semaine suivante, la personne reste malade? Alors, malade, reste malade. Regardez, malade, reste malade. Probabilité 0,65. Voilà. Et après, probabilité pour que la personne soit immunisée. Donc, elle est d'abord malade, Vn plus 1, et on veut qu'elle soit immunisée avec, voilà, malade immunisé, ça fait 0,05 fois Un. Donc, ça c'est une formule de récurrence établie pour Vn plus 1, c'est-à-dire la probabilité pour que la personne soit malade la semaine N plus 1. Nous avons cette, vous voyez, ce trajet, celui-là. Bien. Alors, voici donc toutes les valeurs jusqu'au moment où on est à la semaine numéro 20. Alors, premièrement, quelle formule qui est saisie dans la cellule C3? C3, ici. Quelle est cette formule qui a été saisie dans la formule C3 qui permet, par recopie vers le bas, de calculer les termes de la suite Vn? Alors, regardez bien. Voilà, Vn plus 1, c'est ici, et Vn, c'est par là. Hein? Vn. Ça, c'est Vn plus 1, et ça, c'est considéré comme Vn. Alors, donc, la formule, eh bien, Vn plus 1 égale, on nous le dit, 0,65 fois Vn. Donc on prend 0,65 fois ce nombre, plus 0,05 fois Un. Alors je recommence. À partir, vous voyez, quelle est la formule qui a permis de trouver ce nombre? Eh bien, la formule, la voilà. Ce nombre est considéré comme N plus 1. Voilà N, la ligne N. Imaginez que ce soit la ligne N, et ça c'est la ligne N plus 1. Donc, à quoi est égal ce nombre? Eh bien, voilà la formule, Vn plus 1. C'est 0,65 fois le nombre supérieur. 0,65 Vn. Plus, ici, plus 0,05 fois Un, le nombre supérieur, mais pour U. On recommence. Quelle est la formule qui a permis de trouver ce nombre? C'est 0,65 fois celui d'en haut, plus, on s'écarte, 0,05 fois Un. Et qu'est-ce que ça devient donc pour l'ordinateur? 0,65 fois C2. Regardez bien, ce nombre, c'est 0,65 fois C2. Voilà. 0,65 fois cellule C3. C'est bien là, hein, C3. 0,65 fois C2, c'est d'en haut, voilà. Là, nous sommes sur C3. Quelle est la formule qui a permis de trouver ce nombre? C'est 0,65 fois celui d'en haut, c'est-à-dire C2. Sa position, c'est C2, plus ce nombre. Comment l'avoir, ce nombre? Eh bien, c'est 0,05 fois Un. Ça veut dire l'étage d'en haut. C'est-à-dire, nous sommes sur B2. Voilà. Et vous voyez, je suis très patient, je recommence encore. Vous avez donc ce nombre. Quelle est la formule entrée dans C3 qui va nous donner toute la suite qui est là? Alors, ce nombre, c'est 0,65 C2. C2, celui d'en haut. 0,65 fois celui d'en haut. Plus 0,05 fois celui d'en haut, mais dans la colonne B. 0,05
fois celui d'en haut, B2, et voilà. Donc voilà la formule qui est inscrite dans l'ordinateur pour la cellule C3 et qui nous a donné ces deux colonnes. Et comment trouver la troisième? C'est très facile, puisque UN plus VN plus WN égale 1. Donc, nous avons trouvé ces deux nombres, et le dernier, c'est 1 moins la somme. WN égale 1 moins UN et VN. Bien. Alors, on nous dit, regardez bien, il y a un nombre très important, le numéro de la semaine, où nous avons un maximum de l'épidémie. Ce maximum s'appelle le pic. Alors, ici, il faut trouver ce nombre, n, qui est égal à 4. Alors, que remarquez-vous pour Vn? Regardez bien. Il augmente 0,085, au secours, après c'est 0,081. Donc, le pic, ça veut dire le maximum de maladie, eh bien, c'est la 4e semaine. À partir de la 4e semaine, le nombre de malades, parce que Vn, c'est les malades, le nombre de malades va diminuer sans arrêt. Et c'est le rang de la semaine où nous avons un maximum d'épidémie pour les malades, eh bien, s'appelle un pic. Voilà, un pic, on se dessine comme ça. Ça ressemble le pic montagneux. Donc, la réponse du petit b, c'est à la 4e semaine que nous avons le maximum, parce qu'après, ça descend maximum de malades. Bien, alors, troisièmement, pour la partie B. UN, c'est la probabilité d'avoir une personne susceptible la nème semaine. Bien. Et maintenant, à la 2e semaine, c'est combien? Eh bien, c'est 0,85 fois UN. Ça veut dire fois UN. Alors, les U, ce sont les personnes susceptibles. Lorsque une personne est susceptible la semaine N, vous voyez, ici, quelle est la probabilité pour que la semaine suivante, eh bien, elle soit encore susceptible? Eh bien, on multiplie par 0,85. C'est ce qu'on nous a donné pour établir l'arbre pondéré. Ça veut dire donc que U, probabilité pour que la première semaine, la personne, vous voyez, est de S1, pour qu'elle devienne susceptible la semaine d'après. Donc, au lieu de UN, c'est UN plus 1, égale 0,85 fois la probabilité pour qu'elle le soit la semaine d'avant. Ça, c'est semaine N plus 1, semaine N. Mais alors, quand vous regardez ça pour la suite UN, ça veut dire que le terme suivant est égal au précédent que multiplie un terme constant appelé la raison Q. Donc, UN est une suite géométrique de raison Q égale 0,85 et de premier terme U0 égale 1. Voilà. Parce que à la première semaine U0, tout le monde est susceptible d'être atteint ou non. Voilà. Tout le monde est susceptible d'être malade. Et alors, pendant l'année, dans la leçon, on a établi que UN égale U0 QN. Avec U0 égale 1, eh bien, le voilà. UN égale Q, U0 c'est 1, Q puissance N.
0,85 à la puissance n. Vous, bien sûr, vous pouvez remarquer avec moi que je suis arrivé tout à fait au bout du tableau, donc je marque encore une petite pause pour présenter la suite.